Aujourd'hui, nous allons déconstruire 10 stéréotypes concernant le Japon et les Japonaises. Commençons par l'idée que toutes les Japonaises sont très maigres. Il est vrai que j'entends souvent parler de régime japonais, et l'image de femmes extrêmement minces est répandue. Cependant, cette perception est inexacte. Si beaucoup de Japonais paraissent effectivement filiformes, possédant une ossature fine, j'ai constaté une différence notable entre Kyoto et Tokyo. Ayant vécu à Kyoto puis à Tokyo, j'ai observé que les habitants de Tokyo sont généralement plus corpulents que ceux de Kyoto. Cette différence s'applique également aux femmes. À Tokyo, on rencontre beaucoup moins de femmes avec des jambes arquées, un trait physique plus fréquent à Kyoto. J'ai étudié à Kyoto, où 80% des étudiants étaient des femmes, et la proximité d'une école supérieure féminine m'a permis d'observer de nombreuses jeunes japonaises. Cette fréquence de jambes arquées m'a longtemps intrigué. Cette particularité génétique pourrait s'expliquer par l'isolement historique du Japon, son insularité ayant longtemps limité les mariages à des unions entre Japonais, influençant ainsi le patrimoine génétique. On observe d'ailleurs d'autres anomalies physiques plus fréquentes au Japon, comme les dents de travers. De plus, le Japon présente un taux élevé de personnes atteintes de handicaps mentaux, j'en croisais quotidiennement plusieurs, accompagnés de leurs parents. J'observais notamment des groupes de 5 à 8 personnes atteintes du syndrome de Down prenant le bus chaque matin près de chez moi, un phénomène que j'ai constaté dans différents quartiers. La différence observée entre Tokyo et le reste du Japon s'explique probablement par l'afflux d'étrangers, notamment chinois et coréens, au cours des siècles, qui se sont installés, ont fondé des familles et ont contribué à un brassage génétique. J'ai moi-même discuté avec des Japonais qui m'ont confirmé des origines étrangères parmi leurs ancêtres. Ce phénomène est courant dans les capitales du monde entier. Un autre stéréotype répandu concerne l'image de la japonaise comme épouse idéale, souvent véhiculée par les dramas. Cette représentation, celle d'une femme entièrement dévouée à son foyer, à la cuisine, au ménage et à l'éducation des enfants, reflète une réalité sociale conservatrice. Bien que des évolutions soient observables, l'image traditionnelle de la femme au foyer reste profondément ancrée dans la société japonaise. J'ai personnellement constaté l'efficacité et l'organisation des Japonaises en matière de ménage lors d'une fête étudiante à Kyoto où elles ont spontanément et rapidement nettoyé après tout le monde. On dit aussi que toutes les Japonaises accepteraient passivement une infidélité conjugale. Une enquête de rue que j'ai menée auprès de femmes de différents âges a révélé qu'environ 80% d'entre elles feraient semblant de ne rien savoir en cas d'infidélité, préférant éviter le conflit ouvert, même si cette situation engendrerait un profond malaise. Un autre stéréotype concerne la maîtrise des kanji. Si tous les Japonais connaissent les kanji, leur niveau de maîtrise varie considérablement. J'ai même observé des professeurs de japonais, locuteurs natifs, hésiter ou se tromper dans l'écriture de certains kanji, notamment en raison de la diminution de l'écriture manuscrite au profit du numérique. L'idée que tous les Japonais sont petits est également un stéréotype répandu. En effet, mon expérience dans les transports en commun, avec ma taille de 1,85 m, m'a montré que je dépassais de beaucoup la majorité des Japonais. Néanmoins, il est important de noter que l'on trouve de plus en plus de jeunes hommes japonais de grande taille, notamment en comparaison avec les Coréens, plus grands et plus corpulents en raison du service militaire obligatoire de 2 ans en Corée du Sud. Enfin, l'idée que les Japonais évitent de dire « non » directement est fondée. Pour éviter de blesser leur interlocuteur, ils utilisent des formulations indirectes, comme « sonani », qui signifie « pas vraiment » ou des réponses ambiguës, évitant ainsi le refus direct et préservant les apparences. Cette tendance à la diplomatie et à l'évitement du conflit est profondément ancrée dans la culture japonaise. Cette même attitude se retrouve lors de discussions plus sérieuses où l'on attend un oui ou un non. Ils répondront souvent par des réponses vagues qui peuvent laisser l'interlocuteur perplexe. La réputation des Japonais d'être très travailleurs est également justifiée. Le Japon est l'une des 3 premières puissances économiques mondiales, après les États-Unis et la Chine. Cette forte activité professionnelle explique la difficulté pour les étrangers de se faire des amis japonais, leurs emplois du temps surchargés, incluant souvent des heures supplémentaires et des rencontres informelles obligatoires après le travail, laissent peu de place aux loisirs. J'ai moi-même constaté la difficulté à fixer des rendez-vous avec des amis japonais, leurs agendas étant souvent complets plusieurs semaines à l'avance.